Un petit garçon de maternelle que je connais a supplié de manger le dessert que sa mère avait commandé. Mon petit-fils, assis juste en face de moi, devrait avoir à peu près le même âge que lui. Malgré un repas pour enfants devant lui, son ventre gargouillait, indiquant qu'il avait faim et voulait partager sa nourriture avec sa mère. Je m'appelle Hélène, et j'ai 65 ans. Je suis Hélène, et j'ai 65 ans. Mon mari, Jean, qui a le même âge que moi, travaille comme chauffeur de taxi privé, et je travaille dans une cantine d'entreprise. Mon mari, Jean, du même âge, travaille comme chauffeur de taxi privé, et je travaille dans une cantine d'entreprise. Nous vivons ensemble, juste tous les deux, mais nous avons autrefois vécu avec notre seule fille, Alice. Alice était une enfant gentille, mais un peu timide et réservée, et même quand elle a eu 30 ans, c'était le genre de fille qui n'avait pas de petite amie. Autour de ce moment-là, quand Jean travaillait comme chauffeur de limousine, Alice a eu une chance de livrer un objet que Jean avait oublié, ce qui l'a amené à être remarqué par le fils d'un cadre supérieur d'entreprise qui était un client régulier. Leur relation a rapidement progressé d'un rendez-vous à des fiançailles, puis au mariage, et elle s'est retrouvée à épouser dans une famille riche. Son mari, René, est un homme grand, à haut revenu, hautement éduqué qui est sur la voie rapide de sa carrière, mais c'est un gars terrax en caractère, bien que bon qui ne se laisse pas monter à la tête. De plus, vers le moment où nous approchions de la retraite, il nous a généreusement aidés. Il a donné à Jean un soutien financier pour commencer sa propre entreprise de taxi et arrangé pour que je travaille dans une cantine d'entreprise. Cafétéria. Cafétéria qu'il connaissait. Nous sommes vraiment redevables à notre gendre. Un an plus tard, après qu'elle se soit mariée, elle a donné naissance à un joli petit garçon, Gilles. Le bébé que nous avons vu à l'hôpital était très vif et mignon, et elle avait l'air très heureuse. Nous étions tous emportés par le bonheur. C'était la dernière fois que nous avons vu ma fille et mon petit-fils. Après cela, malgré nos tentatives pour entrer en contact, il semble qu'Alice était trop occupée avec la nouvelle maternité pour répondre correctement, et il a dit qu'il luttait quotidiennement et espérait pour notre patience jusqu'à ce que les choses se tassent. Puis, sans prévenir, une pandémie s'est déclarée, et des années se sont écoulées sans que nous puissions les voir. Nous nous sommes sentis seuls, mais nous avons essayé de ne pas nous inquiéter, en pensant que pas de nouvelles, c'est une bonne nouvelle. Je me demande si nous pourrons nous rencontrer pour le Nouvel An cette année. Aujourd'hui est mon jour de congé. J'alignais les cartes de vœux de l'année dernière sur la table. Je vérifiais les noms et le nombre de personnes à qui je les enverrai. J'ai poussé un soupir. Que ce soit parce qu'ils savent que mon mari, un chauffeur de taxi, est occupé pendant les vacances comme le Nouvel An, ma fille et sa famille ne viennent jamais. On pourrait penser que je pourrais simplement aller les voir, mais puisque nous avons été invités à attendre, je ne peux pas simplement les voir de mon propre chef. Les seuls moments où je peux voir le visage de ma fille et de mon petit-fils sont sur les cartes de vœux du Nouvel An qu'ils envoient. Les cartes ont des photos prises en studio. C'est une rare chance de les voir, mais cela m'agace un peu de les voir avec des expressions et des vêtements formels et nerveux. Je veux les voir tels qu'ils sont dans la vie de tous les jours. La photo sur la carte de vœux du Nouvel An de l'année dernière était juste comme celle de toutes les autres années, même si les cartes que j'ai reçues de collègues et d'amis présentaient des photos de leurs enfants souriants. Oh. Bien. Ce qui se passe dans les foyers des autres est leur affaire, et ce qui se passe dans le nôtre est le nôtre. Dans environ 1 heure, mon mari, qui travaillait de nuit, terminera son travail et rentrera à la maison. Il a demandé une potée chaude pour le dîner parce qu'il fait froid à cause de la neige. Aujourd'hui, alors je suppose que je devrais commencer à préparer le déjeuner bientôt. Alors que je rangeais les cartes de vœux et remontais mes manches, c'est là que c'est arrivé. Ding dong. La sonnette a sonné. Je n'avais rien commandé, et je n'avais rien organisé. Qu'est-ce que ça pourrait être? Avec un point d'interrogation au-dessus de ma tête, j'ai ouvert la porte doucement. Là, debout sous la neige qui tombait, se trouvait ma fille, qui avait l'air un peu fatiguée, et mon petit-fils, qui avait tellement grandi, côte à côte. Ça fait longtemps, maman. Et, qu'est-ce que tu fais ici soudainement? Si vous veniez, vous auriez dû me le dire. Eh bien, entrez de toute façon.
Il fait froid, n'est-ce pas? Je les ai invités. Et j'ai fermé la porte. À la porte d'entrée. Il y avait de nombreuses gouttelettes d'eau sur leurs épaules. Alors que je leur tendais une serviette et les invitais à entrer, c'est là que c'est arrivé. Elle a posé sa main sur le cadre de la porte d'entrée et a incliné la tête si bas qu'il semblait qu'elle pourrait presque raquer le sol. Que faites-vous? S'il vous plaît, maman, j'ai besoin que vous vous occupiez de Gilles pendant un moment. Et les mots inattendus me pris au dépourvu. Après avoir demandé à nouveau, il s'est avéré que son mari travaillait à distance et il trouvait distrayant d'avoir un petit enfant autour. Elle voulait que je m'occupe de lui jusqu'à ce que ses journées de travail soient terminées. Ne blâmez pas l'enfant. Je me suis retrouvée à élever la voix et j'ai rapidement regardé mon petit-fils. Il se tenait raide, les yeux baissés, comme s'il n'avait rien entendu. Je l'ai incité à relever le visage et à parler d'une voix plus basse. Et puis, nous ne sommes pas préparés à cela du tout. Et qu'en est-il de l'école maternelle? Il fait une pause dans l'école maternelle pour les futurs examens. Ne posez tout simplement pas de questions. Prenez soin de lui. Je dois retourner auprès de mon mari, mais je promets de venir vous chercher. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Elle m'a agrippé l'épaule si douloureusement. Elle est si désespérée, ressentant un sentiment d'inadéquation. S'il vous plaît, maman, j'ai besoin que vous vous occupiez de Gilles pendant un moment. J'ai ressenti un sentiment d'inadéquation dans le comportement d'Alice, alors j'ai décidé de m'occuper de Gilles si elle le demandait avec tant d'insistance. Merci, maman. Merci, maman. Son visage s'est éclairé et elle a serré son fils dans ses bras avec un soulagement. Nous viendrons te chercher quand nous serons installés. D'ici là, reste ici avec tes grands-parents. C'est ok. Ils sont tous les deux des gens très gentils. Nous viendrons te chercher quand nous nous serons installés. D'ici là, reste ici avec tes grands-parents. C'est ok. Ils sont tous les deux très gentils. Après l'avoir réconfortée, elle s'est inclinée à nouveau et est partie. Seule avec mon petit-fils, je me suis agenouillée pour amener mon regard à son niveau. Je lui ai demandé d'une manière aussi enjouée et amicale que possible, ça fait un moment, Zil. Tu as beaucoup grandi. Quel âge as-tu maintenant? Oui, j'ai 4 ans maintenant. Il a répondu d'une petite voix, toujours sans expression. Oh mon Dieu, il doit être nerveux. Pas de souci, nous ne nous sommes pas rencontrés depuis que tu étais bébé. Ah non, il fait froid à l'entrée. Entre. Oui, Il est entré dans le salon avec un regard inquiet. Assieds-toi n'importe où, je vais te servir quelque chose de chaud. Le lait chaud est-il ok? oui, mais s'il vous plaît, ne vous dérangez pas. Il a utilisé un langage formel. J'ai incliné la tête sur son phrasé d'adulte. En réchauffant le lait au micro-ondes, j'ai mis un sachet de thé dans ma tasse et versé de l'eau chaude. En retournant dans le salon avec les 2 tasses, j'ai été surprise de le voir assis par terre. Son sac à dos autour de lui. Hey, le sol est froid, non? Viens, le canapé est libre. C'est la maison d'enfance de ta mère, donc c'est aussi ta maison. Assieds-toi confortablement, d'accord? Lorsque je lui ai remis le lait chaud, il a dit merci, et a pris place timidement, uniquement assis sur le bord. Je me demande comment le faire se détendre. Alors que je réfléchissais, mon regard est posé sur le sac à dos à ses pieds. Hey, tu as apporté des vêtements de rechange? Puis-je jeter un œil dans ton sac à dos? Il y a peut-être son jouet préféré ou quelque chose à l'intérieur. Ça pourrait être un point de départ pour la conversation. Quand je lui ai demandé, avec un sourire, Gilles m'a remis le sac à dos. Est-ce que ça veut dire que c'est ok de regarder à l'intérieur? Il y avait quelques ensembles de vêtements, des sous-vêtements, des articles importants comme des cartes d'assurance maladie, et un carnet de santé mère-enfant dans le sac à dos. Impressionnant. Travailles-tu dur sur tes études? Peut-être que son langage d'adulte est pour les demandes d'admission scolaire?
Mon admiration l'a fait hocher légèrement la tête, mordillant sa lèvre. Je n'ai jamais vécu d'admission à l'école élémentaire. Je penserais qu'il suffit pour un enfant de cet âge de pouvoir écrire des lettres d'alphabet, mais à en juger par sa réaction, je suppose que non. Je fronce les sourcils face à la douleur indicible. Aussitôt que j'ai impulsivement tendu la main pour le toucher la tête, il s'est crispé visiblement. Le voyant tourner son visage de moi et se recroqueviller dans une tentative de protéger sa tête, je me suis retirée. Oh, je suis désolée. C'est effrayant quand quelqu'un essaie soudainement de toucher sa tête, n'est-ce pas? Je peux pas m'empêcher de forcer un sourire. Il a regardé nerveusement en haut de moi et a bafouillé, désolé, d'une petite voix. Je suis désolée, oh, je suis celle qui devrait m'excuser. Je suis désolée de t'avoir effrayé. Tu as l'air d'avoir été dehors dans la neige, alors prépare-moi un bain. Je vais préparer le déjeuner maintenant. Tu peux te détendre et faire ce que tu veux, ok? Alors qu'il s'est lentement levé, il a hoché la tête en silence, et dès que je suis sortie de la pièce, il a commencé à travailler dur sur son livre d'activité avec un bruit de feuilletage. Le voyant comme ça, je ne peux pas m'empêcher de froncer les sourcils. Je me demande quel genre de vie ma fille et lui ont vécu. De la façon dont il parle au contenu de son sac à dos et son attitude. Tout cela me rend inquiète. Est-ce la pression des admissions scolaires? Quoi qu'il en soit, je ne peux pas supporter de le voir tendu tout le temps. Je vais vivre avec mon adorable petit-fils pendant un moment. Je voudrais voir son sourire innocent. J'ai décidé de changer le menu du déjeuner sur le champ. J'ai fait frire les crevettes que j'avais achetées, fait sauter le poulet et les oignons avec du riz, et fait un glaçage sucré pour les carottes. Avec ces mots, j'ai appelé mon petit-fils, Gilles, le bain est prêt. Il a hésité, et, le livre d'activité. Tu dois prendre un bain et te réchauffer d'abord. Je t'attendrai dans le salon. J'ai gentiment fermé la porte derrière moi. Attends, peux-tu prendre un bain tout seul? Que tu te laver la tête et le corps tout seul? Si c'est trop difficile, tu devras peut-être attendre que ton grand-père rentre à la maison pour t'aider. Il devrait rentrer dans un petit moment. En souriant pour ne pas rire, je lui ai dit gentiment, c'est bien. J'ai encore du travail à faire dans la cuisine, alors tu devras y aller tout seul, d'accord? Prends ton temps et réchauffe-toi. Je lui ai montré où se trouvaient les choses, lui ai dit d'appuyer sur le bouton d'appel en cas de problème, et puis j'ai doucement fermé la porte. J'ai entendu le bruit de la douche. Il a l'air de en sortir. Je suis retournée au salon, mes inquiétudes apaisées, et j'ai continué mon travail en cuisine. Des accompagnements que je n'avais pas préparés depuis une douzaine d'années s'alignent sur le plan de travail de la cuisine. Alors que je terminais d'arranger les différents plats sur la plus grande assiette que nous avions, j'ai entendu les pas de mon petit-fils dans le salon. Juste au moment où j'allais lui dire que le dîner serait bientôt prêt, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Juste au moment où j'allais lui dire que le dîner serait bientôt prêt, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Quelques instants plus tard, la voix surprise de mon mari a demandé « C'est qui ces chaussures dans l'entrée ?» Les épaules de Gilles ont tremblé. Et il y a des petites chaussures dans l'entrée. Qui est le garçon? Jason a regardé avec étonnement en entrant dans le salon. Bienvenue à la maison. C'est notre petit-fils, Gilles. Il a 4 ans maintenant. N'est-ce pas qu'il a grandi? Alice l'a amené aujourd'hui et elle nous a demandé de nous en occuper pendant un moment. Je l'ai poussé légèrement dans le dos. Il a baissé la tête et a dit « Bonsoir. Tu te souviens de moi? Je suis ton grand-père. » Gilles, tu as grandi. Tu te souviens de moi? Je suis ton grand-père. En regardant mon mari, qui a dit cela avec un grand sourire, je l'ai regardé discrètement et lui ai souri en retour. Je suis sûre que tu as froid aussi. Prends un bain avant qu'il ne refroidisse. T'es-tu déjà baigné, Gilles? Regarde de plus près. Il a déjà fini son bain. Vois-tu, il a juste l'air d'un garçon de son âge quand il sourit. Je l'ai assis sur une chaise et, quand j'ai placé l'assiette et la soupe devant lui, son expression s'est éclaircie. Ah. C'est le déjeuner spécial des enfants de grand-mère. Profitant.
Il a immédiatement pris la fourchette, et au moment où il allait prendre une bouchée, il s'est figé comme s'il avait réalisé quelque chose. Puis, avec un froncement de sourcils, il m'a demandé, « Mais je n'ai pas encore fait les exercices et je n'ai pas eu de notes parfaites. » Ah. Je n'ai pas compris ce que voulait dire mon petit-fils, et j'étais sans voix. Oh, c'est un repas d'enfant. Ça a l'air appétissant. Tu ne vas pas manger? Ah, oui. Étudier est important, mais un enfant ne devrait pas avoir faim. Glenn, encouragé par mon mari et mes douces paroles, notre petit-fils a mangé quelques grains de riz avec sa fourchette et a murmuré, délicieux, comme s'il était soulagé. Eh bien, ah. C'est bien alors. Juste au moment où je me sentais soulagée, mon mari a chuchoté quelque chose derrière moi. Et, tu ne t'es pas fait mal ou quelque chose comme ça? Quoi? C'était soudain. Que veut-il dire? Je vais très bien. Je n'ai pas une seule égratignure sur la peau. Après tout, si je me blessais au doigt, cela affecterait mon travail, alors je suis très prudente. Eh bien, ah. C'est bien alors. Ensuite, nous trois nous sommes rassemblés autour de la table, mais notre petit-fils grignotait sa nourriture avec retenue. Si c'est trop, tu n'as pas besoin de forcer, d'accord? Eh bien, ce n'est pas ça. Si tu manges lentement, tu es rassasié avec peu, non? Je partage et je mange toujours comme ça avec maman. Je sais. Eh. Le repas est tellement délicieux. Je veux que ma mère goûte. Partagé avec maman? Mon mari s'est levé rapidement et est sorti de la pièce, me laissant incapable de comprendre les mots de Glenn. Jean. Je l'entends parler à quelqu'un dans la distance. Après un moment, il est revenu, serrant son téléphone intelligent. Puis, il m'a fait signe de me rapprocher d'un coin de la pièce. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai appelé la maison d'Alice. C'est inhabituel. Il appelle rarement notre fille. J'ai composé le numéro de la ligne terrestre. Heureux qu'elle ait répondu. Que veut-il dire? Avant que je puisse poser la question, mon mari a continué avec un regard sérieux. Écoute, ne crie pas à propos de ce qui va arriver, reste simplement calme. Je n'ai pas compris, mais j'ai senti une sueur froide courir dans mon dos à cause de l'intensité que je n'avais jamais vue en lui auparavant. Avec un sourire, il s'est agenouillé à côté de notre petit-fils et a dit doucement, « Gilles, est-ce que tu aimes ta mère ?» Il a hoché légèrement la tête. Dès qu'il a posé cette question, Gilles a mordu sa lèvre, a regardé vers le bas et a commencé à trembler. Gilles. Quand je me suis précipitée, il m'a regardé comme s'il avait désespérément besoin d'aide. Je comprends. Je suis désolé, Gilles. Tes grands-parents sont de ton côté et de celui de ta mère. C'est bon. Laisse-moi remonter ta chemise. En voyant les nombreuses marques douloureuses dispersées sur sa peau douce, j'ai avalé mon cri qui était sur le point d'éclater. Tant de lésions et de griffures. De plus, des bleus et rouges étaient dispersés partout. Mon mari a poussé un soupir silencieux et a demandé, en tenant son petit-fils tendu et rigide, « Est-ce que c'était ton père ?» Sans dire un mot, hocher la tête, il a juste laissé échapper de grosses gouttes de larmes et a pleuré. J'ai réalisé que c'était sa réponse. Je ne pouvais pas croire que cela se produisait. J'ai été choquée par la réalité incroyable. Dépêchons-nous, allons-y. Quand je l'ai regardé au son de la voix de Jason, il avait déjà enfilé sa veste et tenait son portefeuille et les clés de la voiture. Apportez-moi la carte de vœux de l'année dernière. Nous allons chez Alice. En un éclair, mon mari montait dans la voiture. Après avoir confirmé l'adresse sur la carte de vœux, il est parti en douceur sans même l'entrer dans le GPS. Pendant le trajet, notre petit-fils serrait les poings. Il semblait que la raison du soupçon de mon mari était la poubelle dans la buanderie. Il a trouvé étrange de voir une grande quantité de pansements jetés. Puis il en était sûr après avoir observé Gilles. Est-ce comportement? Quand il a appelé notre fille, elle semblait agitée et a raccroché rapidement, disant qu'elle était occupée. Tu ne trouves pas cela bizarre? Même si nous sommes les vrais grands-parents, c'est essentiellement notre première rencontre, et c'est le premier jour où nous nous occupons de lui. Normalement, si je la contactais à un moment comme celui-ci, elle penserait qu'il s'est passé quelque chose et demanderait des nouvelles de la situation ou exprimerait son inquiétude pour son enfant.
En nous voyant prendre soin de notre petit-fils, il ne semblait pas avoir peur de notre fille, et en fonction de son attitude, il ne semble pas qu'elle nous l'ait confié parce qu'elle le trouvait ennuyeux. Notre fille, qui n'a même pas de permis de conduire, a fait le long voyage jusqu'à notre maison, qui est probablement d'1 heure en voiture, en changeant de bus et de train dans le froid, la neige qui tombait. De plus, son fils ne nous connaît presque pas. Juste avec ça, je me suis sentie comme si je pouvais comprendre à quel point elle devait se sentir isolée. En même temps, j'ai frissonné à la mémoire de ce visage agréable de gendre. Comment ose-t-il faire ça à un petit enfant? La première fois que je suis allée chez ma fille, elle est apparue 2 fois plus grande que la nôtre, avec un grand portail qui semblait annoncer une grandeur au-delà. Quand mon petit-fils a agité sa main près du capteur sur le portail, il s'est ouvert lentement. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Je sentais que j'avais entrevu les vrais sentiments de ma fille, quelque chose qu'elle ne nous avait jamais dit en mots. Où as-tu emmené notre héritier? Une douleur aiguë a traversé ma joue. Mon nom est Alice. L'homme qui se mettait en colère devant moi est mon mari, René. Il a toujours été un peu dominateur, mais lorsque Gilles a été diagnostiqué avec un retard de développement lors de son bilan de santé à l'âge de 3 ans, il m'a semblé se transformer en une autre personne. C'était parce que je ne l'avais pas assez bien élevé. Après m'avoir reproché de l'avoir inscrit dans une maternelle que j'avais choisie au hasard, notre fils avait arrêté d'y aller à cause des interférences de René et avait été contraint à elle. Enseignement à domicile. Cependant, il est devenu de plus en plus frustré lorsque Gilles n'a pas été en mesure d'obtenir les résultats souhaités, et il a commencé à proférer des paroles blessantes. Quelque chose a dû se briser dans l'esprit de René lorsque j'ai interrompu son éducation stricte, qui dépassait les limites de la discipline. Il a déclaré qu'il allait rééduquer Gilles et moi, et m'a enlevé mon téléphone intelligent. Puis, il a commencé à utiliser non seulement des mots, mais aussi ses mains, et mon fils et moi avons commencé à vivre dans la peur de lui. À l'idée qu'il travaillerait à la maison pendant le télétravail, nous étions remplis de peur. Même maintenant, lorsqu'il sort pour travailler les jours de semaine, nous étouffons, mais l'idée d'avoir l'objet de notre peur à la maison toute la journée est insupportable. Pendant qu'il était absent, j'ai décidé de prendre Gilles dans l'endroit où je me sentais le plus en sécurité. J'ai entendu dire que tu avais une réunion importante, alors je me suis dit que ce serait impoli de te déranger, alors j'ai laissé notre fils avec une connaissance. J'ai inventé une excuse que j'avais préparée. Il a fallu un certain temps à René pour se rendre compte que Gilles manquait à la maison, malgré le fait qu'il travaillait à distance. Il a pris la peine de couper sa caméra et son audio pour se plaindre à moi. Derrière lui, je pouvais voir son écran, et bien que je n'entendisse pas l'audio car il était connecté à ses écouteurs, je pouvais voir que la réunion se poursuivait. Tu es déjà au plus bas en tant qu'épouse et mère, et tu fais ce que tu veux. Parce que tu le gâtes comme ça, il ne grandit pas du tout. Richard a tordu mon bras avec vigueur. Me préparant à la douleur à venir, j'ai raidi mon corps et puis une ombre a traversé ma vision. Ma fille est la meilleure, et mon petit-fils grandit bien. C'était mon père. Alors que mon mari avait l'air perplexe, il a pris sa main et l'a déplacée derrière lui en utilisant les techniques de l'aïkido. L'ordinateur était caché derrière le corps de mon père. Ensuite, il avait admirablement enlevé la liberté de mon mari avec une seule main. Pourquoi est-ce que ton père est ici? Avant d'en arriver là, voudriez-vous expliquer le commentaire que vous avez fait à notre fille et les mauvais traitements sur le corps de notre petit-fils? J'ai été surprise par ce brusque revirement de situation. Mon père, qui pendant de nombreuses années a traité toutes sortes de clients tout seul, est ceinture noire en aïkido. Pour mon mari, dont le corps est devenu paresseux à cause de son travail de bureau, c'était sans espoir. Richard avait l'air perdu pendant un instant, mais il a vite remis un extérieur convaincant avec une expression calme. C'est notre affaire. S'il vous plaît, ne vous mêlez pas de nos affaires de famille. De plus, vous pouvez voir l'ordinateur, non? Je suis au milieu d'un travail, alors s'il vous plaît, laissez-moi. Il a dit sans aucune méchanceté. Je me suis assise sur le sol et Gilles est venu vers moi. Quand Richard a tourné les yeux vers nous, il a montré un sourire glaçant. Ne pas s'impliquer dans les affaires de famille des beaux-parents? Pour nous, qui avons été émotionnellement et physiquement tourmentés, privés de nourriture, et enfermés dans une pièce froide, ces mots sonnaient comme un ordre.
Papa, laisse aller. Je ne sais pas quand elle est arrivée, mais ma mère se tenait à côté de mon père avec les bras croisés. Eh bien, nous devrions dissiper les malentendus te concernant, mais ce sera pour un autre jour. Tout d'abord, tu ne voudrais pas que je perde mon emploi actuel, n'est-ce pas? S'il te plaît, oublie aujourd'hui et rentre à la maison. Ne nous sous-estimez pas, d'accord? Quoi? Pour nous, ces enfants sont plus importants que nos emplois. Ça, Pour nous, ces enfants sont plus importants que nos emplois. Après avoir vu notre petit enfant dans cet état et avoir subi une telle attitude envers notre fille, il n'y a aucun moyen que nous rentrions simplement à la maison. Ma mère a sorti son téléphone, a touché l'écran et les propos injurieux que mon mari m'a lancés plus tôt ont été rejoués. J'ai également pris des photos du corps de notre petit-fils. Je vais les emmener au poste de police en tant que preuve. Le sang a quitté le visage de René au mot de ma mère. police? N'est-ce pas excessif? Ce ne sont que des disciplines. Tu appelles cela ne pas nourrir ma fille et dégrader son humanité, ce qui rend la peau de ton enfant de 4 ans presque méconnaissable à cause des abus? C'est eux. Lorsque j'ai préparé un repas pour enfants pour lui, il a dit qu'il veut le donner à sa mère. Malgré une si grande maison, tu ne peux pas fournir un repas décent à ta propre famille? Sous une pluie de critiques de mes parents, mon mari est resté sans voix. C'est le moment. J'ai ramassé mon courage pour ouvrir la bouche. Nous ne pouvons plus suivre ta voie, René. S'il te plaît, divorçons. Ça, À la réaction de Richard, mon corps a fait un réflexe, comme un réflexe. Dans le passé, j'avais soulevé le sujet du divorce une fois, mais il avait refusé catégoriquement. La raison? Il a dit que ce ne serait pas bon. Et même si nous divorcions, il ne renoncerait pas à la garde de notre fils, disant qu'il était l'héritier. Il a même menacé de retirer les emplois de mes parents âgés, alors j'ai abandonné. Mais maintenant, dans cette situation, je vois une chance. S'il vous plaît, je veux un divorce. Si vous me libérez, notre enfant, je ne vais pas à la police. arrête de plaisanter. À qui penses-tu parler? À un rugissement de Richard, notre fils a serré les yeux. Tu es toujours si irrespectueux. Que penserait-on de ma réputation au travail si je divorçais? Je suis connu comme un homme de famille là-bas. Nous vivons dans une belle maison, nous portons de beaux vêtements, je fournis même du travail à vos parents retraités, et notre enfant est sur la voie du succès. Je mérite de la gratitude, pas des plaintes. Quand il a finalement fini de hurler, mon père a alors murmuré sans expression. Merci d'avoir finalement révélé tes vraies couleurs. Ça, Tu ne l'as pas remarqué? Quand mon mari a utilisé sa technique sur toi, il a allumé le microphone et la caméra de votre ordinateur. Au mot de ma mère, Richard s'est précipité vers son ordinateur. Dans sa hâte, il a trébuché sur le fil du casque et il s'est débranché de son ordinateur. J'ai entendu la conversation de l'autre côté du moniteur. Tout le monde était distrait de leur discussion professionnelle. Est-ce une farce? Pas vrai, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Dia, ceci est. Malgré son sourire maladroit à la caméra et sa tentative de s'expliquer, c'était trop tard. Tout le monde a cessé de prêter attention à l'écran, et une par une, les gens ont commencé à se déconnecter jusqu'à ce que l'écran devienne complètement noir. C'est à ce moment-là que le téléphone intelligent de René a commencé à vibrer. À la vue de l'écran, il a saisi son téléphone à la hâte. Allô? Non, c'était une petite mécompréhension. Non, donc, c'était. Serait-ce son patron? Laisse mon mari désespéré essayer de s'excuser, je me dirigeais vers la porte d'entrée avec mon fils et nous sommes montés dans la voiture de mon père. Dans le silence, j'ai murmuré aux deux qui étaient assis devant. Merci. Bienvenue à la maison, Alice. À ces mots, elle renifla. J'ai vécu 65 ans et pour la première fois, j'ai été témoin d'une scène terrible. Pourtant, la présence des jolis enfants endormis à l'arrière réchauffait mon cœur. Plus tard, nous avons utilisé les économies que mon mari et moi avions accumulées pour engager un avocat, et le divorce de ma fille a été couronné de succès. En plus de la pension alimentaire pour enfants et du partage des biens, nous avons pu réclamer des dommages et intérêts pour le traitement terrible qu'Alice et Gilles avaient subi. Après cela,
Nous avons pu apprendre le sort de mon gendre grâce aux informations de l'avocat. Il y avait non seulement des collègues mais aussi de nombreux cadres qui pouvaient influencer les futurs. Position 1. La réunion ce jour-là. Il semblait que sa voie vers le succès était bloquée car son vrai caractère avait été exposé. Son père, un cadre, avait également entendu parler de cette affaire et avait déclaré qu'il le garderait dans l'entreprise s'il réfléchissait à ses actes. Mais il semblait qu'il avait rompu les liens. Fanny Liu. De plus, les rumeurs sont effrayantes. Il a maltraité sa femme et ses enfants et a été emmené à la police. Il semble avoir été arrêté auparavant, et d'autres rumeurs ont commencé à circuler, et il a été traité comme un personne dangereuse. Il me semble qu'il n'a pas sa place dans l'entreprise, mais il ne peut pas démissionner car il doit une grosse somme d'argent à ma fille et à mon petit-fils. Il est donc dit qu'il travaille dans un environnement difficile. Afin de rompre tout contact avec lui, mon mari lui a remis la même somme que nous avions reçue pour l'aider. J'ai décidé de quitter mon emploi actuel et de commencer à travailler dans un petit restaurant. Au fait, ma fille travaille également au même endroit. Elle rit en disant que les repas sont délicieux et qu'elle a pris du poids. Elle semble avoir complètement récupéré. Récemment, un menu sain qu'elle a conçu a été un succès auprès des clientes, et elle est heureuse de recevoir une prime temporaire. Dès que les marques sur le corps de mon petit-fils ont guéri, il a été transféré dans une école maternelle publique locale. Parce qu'il y a moins d'enfants, il semble qu'ils peuvent interagir avec soi, et j'ai été surprise qu'il développe de nouvelles compétences chaque jour. Il ne semble pas être très bon en académique, mais il aime l'artisanat et crée des œuvres avec des matériaux de déchets chaque fois qu'il a le temps. Grâce à cela, notre maison est comme un petit musée. Même maintenant, je fais toujours des repas pour enfants pendant mes jours de congé. Puisqu'il mange un repas complet et en redemande même, c'est beaucoup de travail et de volume, mais je ne suis pas du tout gênée car la joie l'emporte largement. Bien sûr, je mets toujours un drapeau chaque fois que je le fais, et il a fabriqué un petit drapeau à la main pour moi. Un petit drapeau fait à la main par mon petit-fils. C'est toi, Manny. Il a dessiné un portrait de moi sur le drapeau d'aujourd'hui.